salut, c'est Manon Bril et bienvenue dans un nouvel épisode de C'est une autre histoire. Et aujourd'hui, on est au musée d'art et d'histoire de Genève. Le musée nous a proposé un partenariat de 4 vidéos qui va nous permettre d'explorer un peu leur vaste collection qui recoupe à la fois les arts appliqués, les beaux-arts et l'archéologie. Ça va être l'occasion de voir plein d'objets et d'œuvres de tout temps et de tout style, et on va travailler sur 4 thèmes, et pour chacun de ces thèmes, on aura une œuvre de référence qui nous servira de support. Et le premier thème qu'on a choisi, c'est celui de la naissance d'Athéna, et on va l'étudier sur un support qu'on n'a pas trop eu l'occasion d'avoir jusque-là dans nos vidéos, puisque c'est un vase antique. Et donc il s'agit d'une amphore. Une amphore, c'était un récipient qui servait à contenir des liquides comme par exemple de l'huile ou du vin. Et on voit que c'est une amphore à figure noire. Les personnages ont des visages noirs et quelques-uns sont rehaussés de blanc. En fait, donc les visages des hommes étaient noirs et les visages des femmes étaient blancs, même si parfois la peinture est un peu partie. Et ce type de figure noire, ça correspond à une période de l'histoire de l'art antique qui était grosso modo entre le 7e et le 6e siècle avant notre ère. Et par la suite, ce sont plutôt les céramiques à figure rouge qui se sont imposées autour du 5e siècle de notre ère. Donc les figures rouges, rien à voir avec l'alcoolisme. Les amphores étaient souvent décorées avec des sujets mythologiques, et pour celles qui nous concernent, ce qui est représenté, c'est la naissance d'Athéna. On a déjà eu l'occasion d'en parler, mais pour ceux qui n'ont pas suivi, je vous refais un petit topo. Bon, tout d'abord, vous savez que plusieurs versions d'un même mythe cohabitent dans la mythologie, donc vous trouverez des variantes de ce que je vais vous raconter. Tout commence avec la première femme de Zeus, Métis, celle qu'il aurait eue avant Héra. En général, on considère que c'est Héra sa femme. Métis, c'est la déesse de l'intelligence pratique et rusée. Donc elle touche aussi bien à tout ce qui concerne la technique que le subterfuge et la capacité à anticiper, à pressentir tout ce qui va se passer à l'avance de manière à n'être jamais surpris. Et Métis, elle est enceinte de Zeus. Elle est enceinte d'Athéna. Enfin, c'est Athéna qui est dans le ventre de Zeus qui l'est mis enceinte, t'as compris. Mais Zeus a été mis en garde par son grand-père Ouranos et sa grand-mère Gaïa que Métis mettrait au monde un fils qui le détrônerait. Or, c'est assez important dans la famille de Zeus parce que c'est ce qui est arrivé à son grand-père Ouranos et à son père Chronos que Zeus a lui-même détrôné. Donc Zeus prend cette menace très au sérieux et décide d'être plus rusé que Métis. Cela ne suffit plus, en fait, d'avoir pour épouse l'intelligence rusée, il doit l'incarner lui-même. Sauf que Métis a un pouvoir de métamorphose qui lui permet de prendre l'apparence de n'importe quoi pour s'échapper de toute situation. Donc Zeus réussit à être plus rusé que la ruse elle-même. Ce qui, oui, est assez paradoxal. Et il la met au défi. Vous savez, les puissants, comme les dieux, etc., quand on les met au défi, souvent ils sont piqués dans leur orgueil, ils font tout pour te prouver leur pouvoir. Donc Zeus, il dit à Métis, hé meuf, est-ce que t'es vraiment si forte que ça? Est-ce que tu peux te métamorphoser en absolument n'importe quoi? Genre, est-ce que tu peux te transformer en un truc aussi badass qu'un lion qui crache du feu? Alors Métis, elle lui répond, what? Mais bien sûr, dude! Et hop, elle devient un lion qui crache du feu. Et Zeus, qui fait semblant d'être impressionné, lui dit waouh, mais meuf, waouh! Mais attends, j'ai un truc beaucoup plus impressionnant à te demander. Est-ce que t'es capable de te changer en goutte d'eau? Bien sûr, en goutte d'eau quoi, c'est bon, tu sais. Et hop, elle se change en goutte d'eau, sauf que Zeus l'avale direct. Malin. Ainsi, Métis est dans le ventre de Zeus. Et maintenant, il l'incarne totalement. Il condense en lui toute cette intelligence rusée qui lui permet d'anticiper et de déjouer tous les complots à venir. Du coup, la question de la souveraineté sur le monde est réglée. Ce sera Zeus pour toujours. Mais si Métis va rester en Zeus, Zeus va quand même accoucher d'Athéna. Mais bien sûr, il va pas accoucher comme une mère vu qu'il a pas de... Mais il va la faire sortir par sa tête. Il va se taper un gros mal de crâne et Héphaïstos, le dieu forgeron, va lui filer un coup de main en lui ouvrant la tête avec un coup de hache. Radical. T'imagines si nous on a accouché à coup de hache? Ouais non, en fait, je préfère pas imaginer. Donc on ouvre la tête de Zeus et Athéna sort du crâne, jaillit de sa tête. La naissance d'Athéna, elle est spectaculaire. Elle jaillit toute armée, déjà adulte, du crâne de son père en poussant un grand cri qui fait vibrer la mer et qui terrorise l'assemblée des dieux présents. Alors du coup, comment les Grecs font pour représenter cette scène d'une déesse qui sort de la tête d'un autre dieu? On a un peu du mal à imaginer ce que ça peut donner. Eh bien, ils vont jouer sur les échelles. Et ce mythe est très codifié dans les représentations. Donc dans cette scène, on représente généralement Zeus au centre, assis sur un trône puisque c'est le roi, et il a un sceptre. Et puis on voit qu'il est très grand par rapport aux autres personnages, pour montrer qu'il en impose. Ici, on le reconnaît aussi aux foudres. C'est ce faisceau d'éclairs qui est donc son attribut caractéristique, puisque Zeus, c'est le dieu qui contrôle la météo et l'orage, etc. C'est un peu le Joël Colado de la Grèce antique, quoi. Et de sa tête surgit une petite Athéna. Petite dans l'échelle, mais on voit qu'elle est adulte et elle est déjà toute armée. Elle sort dans une attitude agressive en brandissant son bouclier. Autour d'eux, on a une assemblée de dieux, ce qui est très courant dans la représentation de ce mythe. Donc ici, pas de dieu forgeron, pas d'Héphaïstos, même si ça peut arriver. Par contre, on reconnaît Apollon, le dieu musicien qui est là avec un instrument de musique, ainsi que de ce côté, Poséidon, le dieu marin qu'on reconnaît à son trident. Les divinités féminines qui sont ici, ce sont les Ilithys. Ce sont des divinités de l'accouchement, donc on comprend leur présence ici. Elles sont là pour dire « poussez monsieur ».
Et on a une autre divinité féminine ici, c'est peut-être Artémis qui aide Athéna à sortir. Après, on a de la déco, comme le petit lion sous le trône, qui peut aussi être un symbole de souveraineté d'ailleurs. De l'autre côté du vase, on voit que le peintre a repris le même thème, sauf que cette fois Athéna est sur les genoux de son père. Donc c'est peut-être l'instant juste après sa naissance. Peut-être qu'il joue à Dada sur mon bidet. Et voilà, maintenant vous connaissez l'histoire de la naissance d'Athéna. Et surtout, vous savez la reconnaître dans la céramique antique. Donc maintenant, si vous voyez un mec assis sur un trône avec une plus petite figure qui lui sort du crâne, vous saurez que c'est Zeus et Athéna. Et après, les divinités qui les accompagnent autour peuvent varier. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo au musée d'art et d'histoire de Genève.